Alors, aujourd'hui, c'est samedi 8 mai 2021 et nous sommes au 6e jour de notre temps de jeûne et prière. On a commencé lundi. Alors, nous sommes en train de parler des clés, les clés du royaume. Et le thème de cette vidéo est la foi. La foi, clé de la guérison et des miracles. La foi, clé de la guérison et des miracles. Pour que tu puisses être guéri par le Seigneur, parce que tu es déjà guéri en fait. Pour que tu puisses vivre les miracles, parce que les miracles sont déjà opérés par Dieu. Pour que tu puisses les voir se manifester dans ta vie, il te faut la foi. Et c'est de cela que nous allons parler, pour que tu puisses comprendre qu'est-ce que c'est que la foi et comment la manifester pour que tu puisses vivre voilà, les miracles et la guérison que Dieu nous a accordés depuis Golgotha. Amen. Alors, quand on parle de foi, la foi, on peut citer deux types de foi essentiels desquels la Bible parle. La foi, on peut en citer deux types de foi essentiels. Mais tout ça, c'est la foi. Mais pour que vous puissiez comprendre, il faut que je vous explique. Alors, l'évangile de Jean chapitre 3, verset 16. La Bible dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, quiconque croit en lui, c'est cette foi-là qu'on appelle la foi pour le salut. Quand, par exemple, on prêche la parole de Dieu, quand une foule écoute et qu'on prêche, ce n'est pas tout le monde qui décide de se donner à Jésus. Ceux qui décident de se donner à Jésus, c'est ceux qui ont cru en ce qui a été prêché. Donc, ils ont eu la foi. Ils ont foi en ce qu'on a dit, que Jésus-Christ est venu pour nous sauver de nos péchés. Et donc, ils se donnent à lui pour que leurs péchés soient effacés. Ils ont la foi pour le salut. Donc, tous ceux qui sont devenus chrétiens, c'est parce qu'ils ont cette foi-là. Mais il y a une autre foi. C'est aussi la foi, c'est toujours dans le même domaine. Hein? Mais ce type de foi-là, c'est pour les résultats. Les résultats de ce qu'on a acquis en fait en devenant chrétien. Et beaucoup n'ont pas cette foi. Et il y en a qui en ont aussi, mais c'est voilà, ça va de grade en grade. La foi grandit, voilà, la foi grandit. Parce que Jésus a dit, si quelqu'un a une foi comme un grain de sénévé, il peut même déplacer une montagne. Donc la foi peut être au niveau même de grain de sénévé. Et il y en a aussi qui ont une grande foi. Jésus a dit, homme de peu de foi. Ça veut dire qu'il y a des gens aussi, ils ont une petite foi. Voilà. Donc la foi, ça dépend du niveau de la foi où tu es. Maintenant, la foi, elle peut grandir, elle doit grandir. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si tu nourris ta foi, elle va grandir. Donc, la foi de laquelle nous parlons ici, c'est la foi qui débloque les situations. La foi pour les résultats. La foi pour que, voilà, les barrières sautent. Tu es malade et la Bible dit tu es guéri. Mais tu ne vois pas la guérison là. Il te faut la foi. C'est la foi qui est le pont. La Bible dit que tu es riche, mais en réalité, tu es pauvre. Qu'est-ce qu'il faut au milieu? C'est la foi. C'est la foi qui fait le pont entre ce que Dieu a dit et ce que tu vas voir dans la réalité. Voilà. Donc la foi active, la foi qui amène les choses, voilà, que Dieu nous a déjà accordées dans le monde spirituel, qui amène ces choses à l'existence. Et nous allons lire. Hébreux chapitre 11. Qu'est-ce que la Bible dit? Hébreux 11, à partir du verset 1. La Bible dit, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà. Donc, je dis que la foi, c'est le pont entre ce que Dieu a dit et la réalité. La foi, c'est ça qui amène à l'existence ce que Dieu a dit, ce qu'il a proclamé pour que ça arrive dans ta vie. Le pont qui est au milieu, là, c'est la foi. Et c'est cette foi-là que j'appelle la foi active, la foi des guérisons, la foi des miracles. Amen. Donc, il te faut cette autre foi-là. Il faut grandir pour arriver à ce niveau. J'ai la foi du salut. Je sais que je suis sauvé, mais je ne crois pas que je suis guéri. La Bible dit je suis guéri, mais comme je sens le mal, je ne crois pas. Je suis découragé, je pleure. La Bible dit que je suis prospère, mais comme dans la réalité, je ne vois pas. Je suis découragé. Je dis, bon, est-ce que c'est vrai et tout ça? Donc, je reste juste là. Je me suis donné au Seigneur, je suis juste une chrétienne ou bien un chrétien, je me suis donné au Seigneur juste comme ça. Mais je n'avance pas parce que je n'ai pas cette foi-là. Amen. Donc, la clé pour la guérison et les miracles, c'est la foi. Et donc, il faut qu'on vous explique cette foi-là. Qu'est-ce que c'est et comment est-ce que vous pouvez aussi l'obtenir? Matthieu 14, lisons à partir du verset 25.
À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille aussi vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main et le sortit. Et il lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Alléluia. Voici la foi de laquelle je parle quand je dis la foi des guérisons et des miracles. Là, c'est un miracle qui est en train de se passer. Jésus-Christ a marché sur les eaux, sur la mer, pour venir vers ses disciples qui étaient dans la barque. Et ils ont commencé à avoir peur parce qu'il faisait nuit. Et donc, ils ne comprenaient pas c'est quoi ça, qu'est-ce qui se passe. Et ils croyaient que c'était un fantôme, ils tremblaient comme nous tous, hein, on aurait tremblé aussi à leur place. Et donc, Jésus dit, non, n'ayez pas peur, c'est moi. Ils étaient en train de découvrir une autre dimension du Seigneur. Ils se disent, mais il est vraiment Dieu, c'est terrible. On ne peut pas marcher sur l'eau. Et donc, Pierre dit, moi, pour être sûr que c'est toi là, il faut ordonner que moi aussi je vienne. Pierre, il est fougueux, il risque. Et donc Jésus dit, viens. Et Pierre commence aussi à marcher sur l'eau. Mais quand Pierre commence à regarder autour de lui là, peut-être qu'il s'est dit, c'est quand même de l'eau, hein. Donc il commence à s'enfoncer. Et là, le Seigneur, il crie au Seigneur et le Seigneur le récupère. Il est miséricordieux, Seigneur, le Seigneur. Même si tu doutes et que tu es en train de t'enfoncer, il va toujours te rattraper. Il faut crier seulement. Donc Jésus vient, il le récupère et il lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Donc ça veut dire quoi? Pierre avait quand même la foi, mais sa foi était peu. Mais c'est quelle foi? Parce que les autres n'ont pas dit, Seigneur, nous si on veut marcher sur l'eau, ils sont restés dans la barque là pour dire, l'affaire là, ou quelqu'un a marché sur l'eau. Mais Pierre dit, moi je vais le faire aussi. Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne que moi aussi je vienne. Parce qu'il sait que sur la parole du Seigneur, lui va marcher. Lui, il a déjà vu Jésus à l'œuvre. Quand lui il était dans sa barque et qu'il a pêché toute la nuit, il n'a pas eu de poisson là. Quand Jésus est venu, Jésus dit, jetez les filets. Pierre, il a dit quoi? Il dit, on a pêché toute la nuit, on n'a pas eu de poisson. Mais sur ta parole, on va jeter pour voir. Il a jeté, il a vu ce qui s'est passé. Donc cette fois-ci, là, quand il voit Jésus marcher sur le puits, il voit quelqu'un marcher sur l'eau. Et puis la personne dit, c'est moi Jésus là. Il dit, ok, moi aussi, mon temps de faire un miracle est arrivé. Donc, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Et Jésus donne l'autorisation. Viens. Et il commence à marcher. Pierre a marché. Il a marché. Mais il a atteint la limite de sa foi. Quand il a vu peut-être l'eau bouger ou bien il a vu, il a commencé à se dire des choses dans son esprit pour dire, c'est de l'eau, hein. Moi, je suis un pêcheur, je sais qu'on ne marche pas sur l'eau. Qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'il a commencé à s'enfoncer. Donc, Jésus a dit, homme de peu de foi, ça veut dire qu'il avait quand même la foi. Cette foi-là, ce n'est pas la foi du salut. Il avait déjà la foi du salut, c'est pour ça qu'il a accepté Jésus et il a commencé à marcher après lui. Mais il y a une autre foi, la foi des miracles. De croire que ça, Dieu peut le faire aussi. Il m'a donné la vie éternelle. Il m'a sauvé. Son plan n'est pas que je meure. Donc, il peut me guérir de cette maladie. Et je crois que je suis guéri. Je crois. Et tu commences à marcher sur l'eau. C'est quand tu doutes que tu t'enfonces. Donc, cette foi-là, vous devez la développer. Elle vient de la parole. Plus vous êtes dans la présence de Dieu, plus votre monde change. Parce qu'on vit tous, on vit tous dans le monde. Hein. On vit tous dans le monde. Mais on n'est pas dans le même monde. Avant même d'accepter Jésus, là, on vit tous dans le monde, mais on n'est pas dans le même monde. Il y a des gens qui ont été initiés dans le monde de Satan là-bas. Donc, on est là comme ça, eux, ils voient des choses. Donc, on n'est pas dans le même monde que eux. De la même manière, quand tu te donnes à Jésus, la Bible dit que tu es né de nouveau. Donc, ton monde autour de toi doit changer. Ton monde, c'est-à-dire, toi maintenant, la manière dont Jésus était sur la terre, là, il était sur la terre, mais il n'était pas dans le même monde que nous. Hein. Vous le comprenez. Hein? Jésus était sur la terre, mais il n'était pas dans le même monde que nous. Le gars, il marche sur l'eau. Il prie, les malades guérissent. Les morts ressuscitent. Voilà, les tombeaux. Mais attends, il a fait sortir Lazare du tombeau. Il a ressuscité la fille de Jairus. Il a ressuscité le fils de la veuve de Naïn. Il a fait plein de miracles. Il a ouvert les yeux des aveugles. Donc, il n'était pas dans le même monde que nous. Il est là. Mais lui, il est dans un monde spirituel. Vous comprenez? Donc, votre monde, quand vous vous donnez à Jésus, là, ça doit évoluer. Plus votre vie de prière, votre relation avec Dieu, la recherche permanente de la face de Dieu, votre monde change.
Vous voyez? Donc, vous commencez à évoluer dans un monde de foi. De sorte que les choses physiques, là, vous voyez ça, mais ça n'agit pas sur vous. Vous croyez plus en ce que Dieu a dit. Et plus vous croyez en ce que Dieu a dit, c'est ça qui prend effet sur ce qui se passe sur la terre. Parce qu'il dit, croyez et vous le verrez s'accomplir. Vous comprenez? Quand Lazare était malade et qu'on appelait Jésus, Jésus a mis quelques jours de plus parce qu'il voulait, ce jour-là, faire grandir la foi des gens, leur faire comprendre qu'il peut ressusciter les morts. Et maintenant, quand le jour est arrivé, qu'il partait maintenant pour guérir, pour ressusciter Lazare, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Lazare dort. Attends, Jésus s'amuse ou bien il ment ou bien, qu'est-ce qu'il raconte? Lazare était mort, enterré. Mais Jésus dit, Lazare dort. On va lire le passage. L'évangile de Jean, chapitre 11, le verset 11. Jean 11, 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Attends, de quoi Jésus parle-t-il? Lazare était mort, mais il dit que Lazare dort. Il parle de quoi? Est-il en train de mentir? Ou alors il était un peu fou? Qu'est-ce qui se passe? Lui, il a un langage spirituel. Il a un langage de l'esprit. Il sait que dans le monde de Dieu, Lazare peut ressusciter. Mais selon nous, nos réalités, Lazare est mort depuis 3 jours, 4 jours, voilà. Lazare est mort depuis 4 jours. Quand Jésus est arrivé, ça fait le 4e jour qu'il est là. Donc, de quoi parle-t-il? De quoi il parle? Quand il dit Lazare dort, il est en train de plaisanter? Non. Il est en train de mentir? Non. Il devient fou? Non. Ou bien qu'est-ce qui se passe? C'est le langage de l'esprit. C'est ça là la foi. La foi qui guérit là. La foi des miracles là. C'est une foi où ton esprit, c'est pas que tu as pété les plombs, tu deviens un gars, un rêveur. C'est pas de ça qu'il parle. Toi, tes réalités sont les réalités de Dieu. Les réalités de ce que la Bible déclare. Ça devient tes réalités. Donc, tu regardes un cas comme ça et tu déclares autre chose. Et tu y crois et ça prend effet. Croyez, vous le verrez s'accomplir. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, nous marchons non par la vue, mais par la foi. On te dit, ton enfant est malade, tu déclares. Même si tu vois la maladie, même tu vas l'accompagner à l'hôpital, mais tu déclares que voici ce qui va se passer. Cet enfant, il va guérir, il va reprendre ses activités. Cette maladie, on va en parler plus tard comme témoignage. C'est ce que David a fait. Devant Goliath, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, tu viens contre moi avec l'épée et le javelot. Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Voici ce qui va se passer. Je vais courir vers toi. Je vais te tuer. Et puis, je vais couper ta tête. Et puis, je vais te donner à manger aux oiseaux du ciel. Mais ce qui s'est passé sous les yeux des gens là, ce n'était pas ce que David disait. Ce n'était pas ce que David disait. Mais il avait la foi. Il avait la foi des miracles. David, il s'est battu avec les lions. Il s'est battu avec les ours pour pouvoir sauver ses brebis. Donc, lui, il avait déjà vu une idée, il avait déjà une idée des miracles que Dieu peut faire. Donc, la foi, c'est par rapport au monde, c'est-à-dire ton monde autour de toi. Et ce monde autour de toi, dans ton esprit, là, comment tu vois la vie, là, ça se bâtit. Si tu es tout le temps, voilà, tu es dans le monde réel, là, donc les choses de Dieu, là, ça diminue à tes yeux. Donc, quand on te dit que telle maladie peut guérir, tu n'y crois pas. Parce que tu es dans le monde réel, tu es beaucoup trop dans le monde réel. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Faites grandir la vie de Dieu autour de vous. Quand Jésus a dit Lazare dort là, c'est parce que lui, il est dans un autre monde. Il est avec nous, mais il est du monde de Dieu. Et dans le monde de Dieu, rien n'est impossible. Rien. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Et la Bible dit, rien n'est impossible à celui qui a la foi. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la foi, c'est la clé des guérisons miraculeuses. La foi, c'est la clé des miracles. Et Jésus est arrivé là, il a ressuscité Lazare. Pourtant, il était mort. C'est pas que, quand on te dit que tu es malade, le médecin te dit que tu es malade, c'est pas que c'est faux, la maladie, elle est là. Mais dans le monde spirituel, cette situation peut changer. C'est ça la foi. Et c'est pas la foi. Tu crois fermement que c'est pas le plan de Dieu pour moi. Dieu n'a pas créé l'humanité pour qu'on soit malade. Dieu ne nous a pas créé pour la souffrance. Ça, c'est le résultat du péché. Maintenant, je me suis donné au Seigneur. Je fais partie d'un autre monde. Donc, je dois télécharger la vie de Dieu. Dieu n'est pas malade. C'est lui qui est mon Père. Je crois fermement que cette maladie, je vais en guérir. C'est pour ça que Jésus a dit, la maladie de Lazare, là, elle n'est point à la mort. C'est pour la gloire de Dieu. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il faut que vous développiez votre foi. Il faut que vous développiez votre foi. Vous devez avoir des temps, c'est-à-dire chercher Dieu. N'oubliez pas de prier et dans la journée et dans la nuit. Et puis, nous lisons l'évangile de Luc chapitre 6. N'oubliez pas de mettre en commentaire ce que vous avez compris. Le mercredi, nous serons en direct à 12 h, toujours sur nos 2 chaînes. Demain dimanche, nous prions, nous intercédons pour les
pays, pour les nations. On continue jusqu'au bout. Prenez courage, on est en train d'être bénis. Les portes sont en train de s'ouvrir.